Et juste commencer à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta main là où tu es et juste rendre grâce à Dieu? Alléluia. Monte avec moi s'il te plaît. De tout ton cœur. Adonai, Adonai. Adonai.
Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Dis-lui avec moi. Je suis disposé, Shabayan Talabasa, que ton onction descende. Seigneur, ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce soir. Dis-lui ce que tu désires ce soir. Est-ce que je peux t'entendre le lui dire? Dis-lui, parle-moi. Parle-moi ce soir. Parle-moi. Parle-moi. Parle-nous ce soir. C'est toi que nous voulons entendre. C'est pour toi que nous sommes venus. C'est toi que nous voulons entendre. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Jésus. C'est pour toi que nous sommes là. 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 Prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de toutes choses. C'est pour toi que nous sommes là. Ouvre nos esprits afin que nous puissions t'entendre. Merci Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes dans ta présence. Seigneur, je ne connais le besoin de personne. Je ne maîtrise la situation de personne. Je ne connais la vie de personne. Mais toi, tu sais, toi, tu connais le besoin de ton peuple. Toi qui sais écouter même nos soupirs, tu sais ce que nous te demandons, même avant que nous le mettions en parole. Alors ce soir, laisse que ta parole rencontre le besoin de quelqu'un. Ce soir, laisse que ta parole rencontre le besoin de quelqu'un. Seigneur, que nos cœurs soient disposés à t'entendre. Esprit de Dieu, viens et règne en ce lieu. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous voulons nous laisser impacter par toi. Nous voulons nous laisser bouleverser par toi.
Seigneur, en ce 20e jour, Papa, parle-nous encore une fois. Parle-nous encore une fois. Fortifie-nous par ta parole. Fortifie-nous par ta parole. Donne-nous des directions et des directives par ta parole. Afin qu'en sortant de ce lieu, nous ne soyons plus la même personne. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclame encore le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. S'il te plaît, acclame bien le Seigneur. Oh, je sais que tu peux être fatigué, mais je te demande, s'il te plaît, acclame bien le roi des rois. Acclame bien le Seigneur de seigneurs. Acclame bien le Seigneur de seigneurs. Il mérite ta louange de ce soir. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes acclamations. Et toi qui acclames bien, pendant que tu acclames et que tu pousses des cris de joie, que le Seigneur te bouleverse ce soir. Que quelque chose se passe dans ta vie ce soir. Que le Seigneur te fortifie ce soir. Que la grâce de Dieu se repose sur toi ce soir. Que la faveur de Dieu te distingue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la réponse à ta question te soit donnée. Que la réponse à ta prière te soit donnée. Au nom de Jésus. Que les portes qui t'étaient fermées te soient ouvertes au nom de Jésus. Que la réponse que tu as attendue pendant longtemps te soit donnée. Que Dieu te rende toutes les années que tu as perdues au nom de Jésus. Que les choses pour lesquelles tu devais travailler pendant des années et des années, mais qu'en sortant de cette retraite, en sortant de R21, que le Seigneur te les donne en toute tranquillité. Que le Seigneur te les donne en toute facilité. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, j'arrache. J'arrache. Tu n'arraches pas bien. Quand on arrache, il y a une force qui s'applique. Dis-lui, j'arrache. J'arrache au nom de Jésus. J'arrache au nom de Jésus. J'arrache au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous pouvons reprendre place. Notre Dieu est bon. Est-ce que tu as salué ton voisin? Je ne sais pas si tu l'avais déjà fait. Même un high five seulement. Un clin d'œil. Dis-lui, je te vois. Je suis contente de te voir ce soir. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir ce soir devant son Église. C'est un privilège, une responsabilité. Et je sais qu'il nous couvre. Amen. Nous remercions Papa, notre pasteur, l'apôtre Lévi, qui a permis, qui a cru en nous laissant nous tenir ici devant. Papa, de là où tu nous suis, que le Seigneur te bénisse. Je me rappelle, j'ai vu l'affiche, papa ne me l'a même pas envoyée. J'ai capturé, j'ai envoyé à papa, j'ai demandé, papa, je vais chanter. Et il m'a dit, non, tu vas prêcher. J'ai envoyé quelques emojis, j'ai dit, et il sait, il a commencé à rire. Il m'a dit, tu vas prêcher. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Mais le Seigneur est là et je sais que la grâce de Dieu est sur moi. L'alliance de mon Père est sur moi et je sais que le Seigneur va nous visiter ce soir d'une manière extraordinaire. Je remercie tous les pasteurs, le pasteur Grâce, notre pasteur résident. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à tout le monde qui est passé avant. Le Seigneur nous a fait tellement du bien. Je suivais, même quand j'étais en voyage, je suivais. C'était tellement puissant. Dieu nous a fait tellement du bien. Amen. Est-ce que toi, le Seigneur t'a fait aussi du bien? Le Seigneur t'a fait aussi du bien. Si c'est vrai, est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le, acclame-le bien. Alléluia. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour la vie de mon mari.
Bon, pour tout ce qui est célibataire, que Dieu vous accorde des bons maris au nom de Jésus. Ne me regarde pas comme ça, reçois au nom de Jésus. Où sont les célibataires, les femmes, les femmes, les femmes? Vous êtes où? Que le Seigneur vous répère au nom de Jésus. Et les hommes, vous êtes où? Vous êtes où, les célibataires? Boza. Nzamba fungola bino misu bomona. Mon mari est, excuse-moi de le dire, il n'aime pas que je le fasse, mais c'est quelqu'un de merveilleux. Lui-même, quand vous le rencontrez la première fois, vous sentez déjà que c'est quelqu'un de très spécial, de trop humble. Il est très effacé, mais il est tellement présent pour moi. Je bénis le Seigneur pour sa vie et je prie que cette grâce se repose sur la vie de tout un chacun qui est sur nous. Et vous les papas qui êtes ici, je sais qu'on a tous un peu des défauts. Si ce n'est pas votre force de laisser vos femmes aller en avant ou encore de les laisser briller, il est temps qu'en sortant de R21, que cela change. Il est temps que cela change au nom de Jésus. Quand votre femme est exposée, c'est vous aussi qui êtes exposé. Ce n'est pas qu'elle devient plus grande que vous. Non, 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 pas du tout. Mais c'est vous qu'elle représente. C'est votre honneur qu'elle est en train de faire. Alors ne soyez pas, comment on le dit, ne soyez pas intimidés par le don que Dieu place dans vos femmes. Car si votre femme a un très grand don, ça veut dire que le Seigneur vous a fait autant confiance de vous donner quelqu'un d'aussi spécial et d'aussi particulier. Ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur ce soir. Je vais révéler mon thème, mon sous-thème dans quelques instants. Mais avant tout, il était une fois Goshen. Il était une fois. Il était une fois. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous aurons deux versets principaux. Nous allons commencer avec Genèse 15, 13 à 14. Est-ce que vous êtes là? Genèse 15, 13 à 14. Genèse 15, 13 à 14. Vous êtes là? On peut lire. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dis à quelqu'un de grandes richesses. Des grandes richesses. Nous allons faire notre deuxième lecture, Genèse 47, du 1er au 6e verset. La Bible dit ceci. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apaisantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. L'Égypte, le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Parole du Seigneur. Alléluia. Acclame, acclame la parole du Seigneur. Seigneur, parle-nous ce soir. Nous venons de lire 2 passages.
dans Genèse 15, 13 à 14, où le Seigneur est en train de dire à Abraham que son peuple serait pendant 400 ans asservi et opprimé dans un pays étranger. Mais la rencontre d'Abraham et le Seigneur ne commence pas là. Nous allons voir, si vous pouvez noter, dans Genèse 12, le Seigneur parle à Abraham. Il est en train de dire à Abraham, il demande à Abraham de quitter sa maison, de quitter sa patrie et d'aller dans les pays où il le montrerait. Et là, il fait une promesse à Abraham pour lui dire qu'il lui donnerait le pays de Canaan et lui donnerait à sa descendance. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur est en train de dire à Abraham qu'il donnerait à sa descendance le pays de Canaan. Mais juste quelques chapitres après, nous voyons le Seigneur en train de dire à Abraham que sa descendance sera asservie, sa descendance sera opprimée pendant autant d'années dans une terre étrangère. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce que le Seigneur, lui qui vient juste de promettre à Abraham de lui donner le pays de Canaan en possession, de donner ce pays à sa descendance, peut trouver que ce soit aussi important qu'il passe d'abord par un pays étranger? Alléluia! Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour Dieu? Est-ce que Dieu n'est-il pas capable de nous donner la réalisation à une promesse qu'il nous donne sans pour autant nous faire passer par des chemins compliqués? Est-ce que Dieu n'était-il pas capable de donner directement à la descendance d'Abraham la possession de Canaan sans pour autant leur faire passer par un pays étranger? Et c'est là que je me rends compte que notre Dieu est un Dieu de processus. Notre Dieu est un Dieu des préparations. Alléluia. Lorsqu'il nous donne la promesse, des fois, on a l'impression qu'on est de plus en plus en train de s'éloigner de cette promesse. Tu connais toutes les choses que le Seigneur t'a données, ou encore il t'a dit, il y a des gens à qui depuis longtemps le Seigneur t'a dit tu seras un grand homme, tu auras beaucoup d'argent, mais à chaque fois que tu pars pour chercher un travail, il n'y a rien qui marche. Tu as comme l'impression, tu commences à te demander, est-ce que j'avais vraiment entendu Dieu? Alléluia. Tu te demandes, est-ce que moi vraiment j'avais entendu Dieu me parler? Oh bien-aimé, Dieu dans sa façon de faire, des fois il se rassure de créer. D'ailleurs très souvent, il se rassure d'abord de créer le cadre avant de créer le propriétaire du cadre. Je m'explique. Des fois, il se rassure d'abord de ton intérieur, de travailler ton intérieur, de travailler autant sur toi avant de réaliser toutes ces bonnes choses qu'il t'a accordées. Des fois, il se rassure de travailler le pays dans lequel il doit se passer avant qu'il t'y place. La Bible nous dit que le Seigneur a créé l'homme au 7e jour. Ce n'est pas parce que l'homme est moins important que toutes les choses que le Seigneur a créées avant, mais Dieu voulait se rassurer que tout ce qu'il avait créé, les choses sur lesquelles l'homme devait régner, que toutes ces choses soient mises en place afin que l'homme y règne. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? L'une des raisons pour lesquelles Dieu t'amène loin de ta promesse, tu as comme l'impression qu'il est en train de t'amener loin des choses qu'il t'a promis. Ce n'est pas parce qu'il est en train de te mentir. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas en mesure de réaliser un coup une flamme toutes les choses qu'il te dit. Mais c'est parce qu'il veut te préparer. Il veut que tu sois préparé pour ces choses. Alors avant même d'aller plus loin, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est possible dans ta vie que tu aies l'impression de vivre les contraires des choses que le Seigneur t'a promises. C'est possible dans ta vie que tu as l'impression que ça ne marche pas. Dieu m'avait dit que tu auras tant d'enfants. Dieu m'avait dit que tu auras ceci et cela. Mais là où je suis, j'ai l'impression de ne rien comprendre. J'ai l'impression de me sentir condamné. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, le Seigneur est en train de te faire passer par la préparation.
Le Seigneur est en train de te faire passer par la préparation. Souvenez-vous, David a été oint pour le royaume. Tout le monde allait croire qu'après avoir été oint, il allait, lorsque la prochaine fois qu'il allait partir dans la maison du roi, il allait directement, Dieu allait faire quelque chose pour qu'il se retrouve sur le trône. Mais non, après cela, David a été éloigné du trône. Mais qu'est-ce qu'il se passe? N'était-il pas oint pour le trône? Si. Mais Dieu devait le préparer. Dis à ton voisin, Dieu te prépare. Oh, dis à ton voisin, Dieu te prépare. Dis à ton voisin, Dieu te prépare. Alors ces paroles que nous venons de lire dans Genèse 15, Dieu ne l'a pas accompli avec la descendance directe d'Abraham. Nous voyons qu'il y a 2 générations qui sont passées avant que le Seigneur commence à accomplir ses paroles. Et là, nous nous retrouvons avec Joseph qui est établi en Égypte. Vous savez tous comment il s'y retrouve. Il est là, il se retrouve qu'il a des biens, il vit bien et il se rencontre avec ses frères. Je vais passer parce qu'on en a tant parlé. Et là, la parole de Dieu commence à s'accomplir. La Bible nous dit que la famille de Joseph vient rejoindre Joseph pour vivre avec Joseph en Égypte. Et là, quelque chose commence à se passer. Alléluia. Joseph, il choisit déjà lui-même le pays de Goshen. Oui, il avait choisi, mais il devait quand même en parler à Pharaon. Il ne pouvait pas seulement y mettre, se décider, oui, c'est là que vous allez être. Il devait avoir la parole de Pharaon. Et lorsqu'il présente sa famille à Pharaon et qu'il dit à Pharaon qu'il a installé sa famille à Goshen, Pharaon n'y s'y est pas opposé. Et là, la parole de Dieu commence à s'accomplir. Pharaon n'y s'y est pas opposé. Il a accepté qu'ils y habitent. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu retiennes parce qu'on va en parler plus tard. Il dit à ses frères, lorsque on va vous demander ce que vous faites, dites-le que vous êtes des bergers. Dis à ton voisin, des bergers. Dis à ton voisin, des bergers. Bien-aimés, ils se sont installés à Goshen. Et c'est là que je comprends que le Seigneur a permis toutes ces choses. Le Seigneur a permis afin que par Goshen, le peuple d'Israël passe par la préparation. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais te présenter Goshen comme le lieu d'équipement. Alléluia. Dis à ton voisin, Goshen, lieu d'équipement. Goshen, lieu d'équipement. Goshen, lieu d'équipement. Bien-aimé, lorsque tu es appelé à la terre promise, lorsque Dieu t'appelle à de grandes choses, il te prépare pour ces choses. L'une des façons de te préparer pour ces choses, c'est qu'il te fait passer par Goshen. Et à Goshen, c'est là que tu apprends. À Goshen, c'est là que tu apprends les comportements ou encore la manière de vivre de la terre promise. C'est à Goshen que tu apprends les bases de la terre promise. Il peut y avoir plusieurs sortes de terres promises. Je vais en citer 2. La première terre promise, c'est le ciel. Nous sommes là sur la terre. Nous venons à l'église qui est aussi notre Goshen. C'est pour apprendre les principes du royaume. Dis à ton voisin les principes du royaume. Et lorsqu'on vient à l'église, à Goshen, Dieu nous prépare pour la terre promise qui est le ciel. Amen. Dieu nous prépare pour ces choses. Alors nous y venons, nous y travaillons, mais faites attention. Parce que lorsque nous venons à Goshen pour apprendre, il y a des gens qui viennent et qui sortent de la même manière. Je me rappelle, je lis dans ma Bible, la Bible nous dit que Moïse a envoyé 12 espions vers Canaan pour aller voir, pour aller explorer et voir ce qui se passait. Alors en rentrant, les 10, lorsqu'ils sont rentrés, souvenez-vous que eux tous, ils sont passés par Goshen. Alléluia. Eux tous, ils sont passés par Goshen. Mais en rentrant vers Moïse, le 10, on dit, c'est compliqué. Là-bas, il y a des géants, on ne peut pas y entrer. Là-bas, c'est très compliqué, on ne peut pas y être. Mais lorsque Caleb et Josué sont revenus, c'est là ils ont parlé à Moïse et ils lui ont dit, la Bible commence par dire qu'ils
ils ont arraché leurs habits, ils ont déchiré leurs habits, comme une manière de dire, mais qui sont ces hommes qui sont passés par Goshen, qui ont appris du royaume, mais qui ne savent pas que même devant les situations difficiles, notre Dieu est toujours capable de nous donner la victoire. Ils n'ont pas regardé de la même façon, ils n'ont pas vu Canaan de la même façon. Je suis venu te dire, nous venons tous à l'église, nous apprenons toutes les mêmes choses, mais le pasteur n'est pas responsable de comment toi tu veux appliquer ces choses dans ta vie. C'est pourquoi il y a des gens à côté de toi qui sont en train de vivre la grandeur de Dieu, et toi tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? On part à la même église, on fait les mêmes choses, on est partis en retraite ensemble, mais comment est-ce qu'ils sont en train de vivre de grandes choses et pas moi? Papa, regarde bien, peut-être que tu es parmi le 10. Eux, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont dit, le pays là est très bon. Ils n'ont même pas dit que c'est bon, mais ils ont dit, c'est très bon. Et si Dieu nous fait grâce, nous allons en conquérir ce pays. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rencontrons des problèmes dans nos vies, nous rencontrons des circonstances dans nos vies, mais tout dépend de la manière dont tu vois les choses. Tu as le choix entre choisir de te baser sur ta propre force et la force de ton ennemi, ou encore de choisir de regarder la grandeur du Dieu qui t'a appelé, pour voir que la situation difficile qui est devant toi n'est rien du tout devant ton Dieu. Ils ont dit que c'est difficile, ils ont dit que tu ne peux pas atteindre cette terre promise. Et lorsque tu regardes les niveaux de tes études, tu regardes tout ce que tu fais et tu te demandes comment est-ce que je veux y arriver. C'est là même que je viens à la deuxième terre promise. La deuxième terre promise, bien-aimé, c'est le point ultime d'influence de chaque destinée. Avant d'aller au ciel, nous avons des choses que nous devons accomplir sur la terre. Et ça aussi, c'est une de nos terres promises. Dis à ton voisin, c'est une de tes terres promises. Ça serait tellement limité, Dieu, de te dire seulement, moi j'attends seulement d'aller au ciel, et de ne pas accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Alléluia. Oh, nous avons tous des promesses. Il y a des gens, tu sors d'une famille et tu te demandes, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je veux y arriver? Comment est-ce que je vais percer? Jamais personne n'a percé dans ma famille. Jamais personne n'a fait de grandes choses dans ma vie. Comment est-ce que moi je vais y arriver? Ah, tu es parmi les 10. Mais moi je suis de la génération de Caleb et de Josué. Lorsque je regarde les choses difficiles, je commence à me dire que ça, ce sont des opportunités pour que Dieu montre à ce gens de quoi il est capable. Le médecin te dit, toi tu ne peux pas avoir des enfants. Ils te disent que c'est compliqué pour toi. On vient de te faire une opération et on a arraché tes trompes. Là tu es devant une situation compliquée. Plus personne ne peut tirer gloire. Et Dieu aime des choses pareilles. Dieu aime des choses pareilles, parce que la gloire ne lui reviendra qu'à lui seul. Oh, c'est compliqué pour les hommes, mais ce n'est pas compliqué pour Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dis à ton voisin, Goshen, lieu d'équipement. Goshen, lieu d'équipement. Alors en quoi consiste l'équipement de Dieu dans Goshen? Il y a tellement de choses, mais moi j'ai choisi quelques points. J'ai choisi d'abord que dans Goshen, le Seigneur développe notre cœur de berger. Je n'ai pas dit le Seigneur nous donne le cœur de berger. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi je n'ai pas dit ça. La Bible dit dans Genèse 46, 33 à 34, vous pouvez le noter, Joseph est en train de dire à ses frères, lorsque le Pharaon vous demandera quelle est votre occupation, dites-lui que vous êtes des bergers. Ça veut dire, pour qu'on te permette même d'entrer déjà à Goshen, il faut que tu sois déjà berger. Le cœur du berger, tu ne le reçois pas en Goshen. Le Seigneur le développe en Goshen. Mais tu dois commencer d'abord à avoir ce cœur de berger. Alléluia. Alléluia. Ce soir, est-ce que tu as le cœur d'un berger? Oh bien-aimé, la Bible, lorsque vous lisez Genèse 46, le verset 34 à la fin, la raison pour laquelle Joseph a dit à ses frères d'insister sur ces points-là, c'était parce que
les bergers étaient en abomination avec les Égyptiens. Pour les Égyptiens, c'est quoi ce travail des bergers? Eux, ils sont déjà évolués et ils font des choses qui sont plus grandes. Être berger, c'est rien du tout. C'est quelque chose de méprisable. Mais c'est de là. C'est là que Dieu veut que tu sois. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu veux que je commence aussi petit? Pourquoi tu veux que ma chose soit aussi petite? Pourquoi tu veux que je me présente comme quelqu'un de méprisable? Le Seigneur dit, c'est là que je veux que tu commences. C'est là que je veux que tu sois. Car oui, ils savaient très bien que eux, ils avaient leur manière de vivre et leur manière de faire les choses. Alors, lorsqu'ils diront qu'ils sont des bergers, on allait les mépriser et on allait les mettre à part. Et quand on allait les mettre à part, on allait accepter qu'ils soient à Goshen. Eux, ça allait être à leur avantage parce qu'ils pouvaient continuer à vivre selon le loi de leur Seigneur, selon le loi de notre Seigneur. Ils allaient continuer à vivre leur vie parce que nous ne sommes pas appelés à nous mélanger avec n'importe qui. Nous sommes un peuple mis à part. Oui, bien-aimé, accepte qu'on te méprise parce que tu n'es rien. Accepte qu'on te rejette parce que tu n'es rien. Mais c'est une opportunité que Dieu prend pour qu'il te mette à part, afin qu'il t'équipe, afin qu'il travaille sur toi, afin qu'il te change, afin qu'il te donne tout ce dont tu as besoin pour arriver à ta terre promise. Oh, c'est méprisable. Aujourd'hui, les gens se moquent de tout le monde. On est là, tu es là. Oh, je vais parler que de moi. J'ai même pas fait 3 ans sans enfant. Quelques 2 ans, je pense, sans enfant. Et les gens parlaient de moi sur Internet. Mais toi, tu vas accoucher quand? Mais toi, tu vas faire ceci quand? Bien aimé, toi, peut-être c'est 10 ans, c'est 13 ans. C'est tellement méprisable. Mais ne baisse pas les bras. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Tu peux avoir l'impression qu'il est en train de te rabaisser. Mais le Seigneur sait complètement ce qu'il est en train de faire. La mauvaise chose serait de ne pas capter l'enseignement de Dieu. En cette période que tu es en train de passer, c'est tellement bien de demander à Dieu de te sortir de cette chose. C'est tellement bien de demander à Dieu de te sortir de cette situation. Mais est-ce que tu as appris ce que Dieu veut que tu apprennes? Ce que Dieu veut que tu apprennes? Est-ce que tu as capté l'équipement de Dieu? Est-ce que tu as eu ce que Dieu voulait que tu reçoives? Est-ce que tu es sûr d'avoir reçu l'enseignement que Dieu voulait te donner? C'est comme ça que vous voyez des gens qui se lèvent et très vite, ils se retrouvent par terre parce qu'ils n'ont pas capté les bases. Ils n'ont pas été assez équipés. Ils ont été pressés. Alléluia. Alléluia. Et l'une des choses, bien aimé, j'aimerais prendre quelques points qui caractérisent le cœur du berger. Comment est-ce que tu vas reconnaître que tu as ce cœur du berger? Parce que c'est bien beau de dire, oui, moi je sais que j'ai le cœur du berger. Mais comment tu reconnais que tu as le cœur du berger? La première des choses par lesquelles tu reconnais ou tu sais que tu as le cœur du berger, c'est par l'amour. Un berger aime. Bien aimé, un berger aime. Oh, je ne t'entends pas. Un berger aime. Un berger aime. Alingaka. Namotema mobimba. Il est capable, la Bible dit, de laisser 99 pour suivre qu'un seul qui est perdu. Il est capable de laisser ses intérêts. Là où ça montre qu'il peut avoir un peu plus d'argent, il le laisse pour aller chercher l'âme qui est perdue. Un berger aime. Et un berger n'aime pas seulement, mais il aime jusqu'au point de se priver. C'est comme ça que la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de précieux parce qu'il l'aime, afin que toi tu aies la vie éternelle. Un berger donne ce qu'il a de plus précieux pour que l'autre ait la vie. Alléluia. Un berger aime. Il aime de tout son cœur. Il aime jusqu'à se priver. Il aime jusqu'à se priver. Tu te prives de ton argent. Tu viens à l'église, j'ai de l'argent. Mais à côté de moi, il y a un frère qui n'a pas de Minerval. Comment je fais? Moi, cet argent, je peux acheter un habit. Mais est-ce que je n'ai pas d'habit à la maison? Je commence à demander. Peut-être que pour toi aussi, c'est très important. Toi aussi, tu dois faire quelque chose. Mais tu vois le pleur de l'autre, tu te dis non, non, non.
Je ne peux pas supporter. Je dois d'abord donner à ce frère. Ce frère doit d'abord payer ses minervales. C'est ça le cœur d'un berger. C'est ça le cœur que Dieu recherche parmi nous. Dans notre assemblée, ici à Terre Sacrée, les gens qui sont capables de se priver pour que l'œuvre de Dieu avance. Les gens qui sont capables de se priver pour que son frère ou sa sœur soit dans de meilleures conditions. Alléluia. Une autre chose, vous savez, lorsque tu n'aimes pas, lorsque tu prétends aimer et que tu n'aimes pas, tu ne peux pas accepter de te priver de quelque chose. La Bible nous montre ces deux femmes qui étaient prostituées. L'une a perdu son enfant et elle est dormie sur son enfant. Elle a dormi sur son enfant et son enfant est décédé. Alors elle a pris l'enfant de l'autre, a commencé à dire que c'était son enfant. Mais qu'est-ce qui a prouvé qu'il y avait de l'amour? Qu'est-ce qui avait prouvé qu'il y avait l'une qui était bergère et l'autre qui ne l'était pas? C'est parce que lorsque a accepté, non, lorsque le roi a dit, bon, je vais couper cette affaire, on va séparer cette femme à Dieu. L'autre a dit oui, faisons-le. Mais celle qui était bergère, elle a dit non, j'accepte même que quelqu'un d'autre lève mon enfant, mais pourvu que je vois cet enfant grandir. C'est ça le cœur d'un berger. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Peut-être que cette chose ne va pas te bénéficier directement, mais tu dis non, je suis bergère, je suis berger. Je veux d'abord accepter que quelqu'un d'autre vive de cette chose. Et ça, ce sont des choses qu'on développe à Goshen. Ce sont des choses qu'on développe à Goshen. Bien-aimé, s'il te plaît, ne sois pas distraite cette année. Parce que si Dieu veut nous parler de l'équipement, c'est parce qu'il veut nous emmener dans de très grandes choses. Si le Seigneur a accepté en cette année, en ce début de cette année, de nous parler de Goshen, c'est parce qu'il a la terre promise qui est notre prochaine destination. Oh, alléluia. Un berger a la patience. Nous sommes à l'église. Nous avons des gens que tu as invités à l'église. Des gens qui prient peut-être dans ta famille ou qui ne prient plus. Mais tu es fatigué. Mais comment est-ce que je vais les suivre? Je les suis, je les appelle tout le temps. Ils ne viennent pas à l'église, je suis fatigué. Ah, le salut est individuel. Non. Un berger est comme le père de cet enfant prodigue qui a attendu pendant longtemps. Il espérait que son fils allait revenir. Il espérait que son fils allait revenir. Si Dieu a mis des gens dans ton cœur pour lesquels tu dois prier, pour lesquels tu dois être comme un mentor, pour lesquels tu dois te battre pour qu'ils reviennent au Seigneur, sois patient. Sois patient. Ton frère, ta sœur. Moi je me dis toujours, Seigneur, ne permets pas que moi je parte au ciel et que mes frères et mes sœurs ne partent pas au ciel. Alors sois patient avec tes frères. Continue à leur parler du Seigneur. Continue à leur parler du Seigneur. Car nous avons besoin d'eux. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Ne te fatigue pas. Toi tu es très vite allé faire des évangélisations à l'extérieur. Mais tu n'es pas patient avec tes proches. Tu n'es pas patient avec tes proches. Tu ne leur parles pas de Jésus. Lorsque tu parles avec beaucoup d'orgueil. Je t'ai prêché hier, tu n'entends pas. C'est ton problème. Quand tu vas aller en enfer, c'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Non, 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 c'est ton problème. C'est aussi ton problème. Alors sois patient. Et ça, c'est une chose qu'on apprend à Goshen. On y reste tellement pendant des années qu'on apprend à être patient. Une autre chose qu'on apprend à Goshen, c'est qu'on ne reste pas indifférent. Dis à ton voisin, indifférent. Ne sois pas indifférent. La Bible nous parle de Moïse. Moïse, vous connaissez bien l'histoire. Lorsque la fille de Pharaon l'a vu, elle a voulu le prendre. Mais écoutez l'erreur de la fille de Pharaon. Elle a permis à ce que Moïse soit allaité à Goshen. Et là, Moïse a pris la mentalité de Goshen. Alors lorsque Moïse se retrouve devant les Israélites qui étaient en train d'être maltraités, il ne pouvait pas rester indifférent. Parce que quand bien même il a grandi dans la maison de Pharaon, il avait en lui la sémence de Goshen. Il avait la sémence de Goshen qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas rester indifférent devant ses frères qui étaient en train d'être maltraités. Bien-aimé, à Goshen tu apprends que tu ne peux pas rester indifférent devant les œuvres du diable dans ta famille. Comment ta famille
éternel. Et pourtant tes frères sont liés. Et pourtant tes sœurs sont liées. Combien de fois tu as prié pour ta sœur qui ne peut pas accoucher? Combien de fois tu as prié pour ta tante ou ton oncle qui est malade? Tu penses que ce n'est pas ton affaire. Non, non. À Goshen, on apprend. On apprend qu'on ne reste pas indifférent. Même si ça ne me concerne pas directement, ça me concerne quand même. Même si ce n'est pas moi qui suis morte à Goma, mais ça me concerne quand même. Ce sont quand même mes frères. Je ne peux pas rester indifférent. Je ne peux pas prier et ne pas mentionner leur nom. Je ne peux pas rester indifférent parce que j'apprends à Goshen d'avoir le cœur et la mentalité du royaume. D'avoir le cœur du berger. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir le cœur du berger et rester indifférent devant les âmes qui sont en train de se perdre. Tu ne peux pas avoir le cœur du berger et passer là où il y a des prostituées. Tu es là dans ta voiture, tu passes et tu restes indifférent. Tu n'essayes même pas de leur dire, ne fût-ce que Dieu t'aime. Non, tu n'es pas encore un berger. Il faut que tu revoies. Il faut que tu t'examines bien. Un berger ne peut pas rester indifférent. Alors là, c'est la première des choses pour lesquelles on a parlé. À Goshen, on développe le cœur du... Et pour caractériser les bergers, j'ai cité 3 points. Quels sont ces points? Le premier point, c'est l'amour. Le deuxième point, la patience. Et le troisième point, l'indifférence. Tu ne peux pas rester indifférent. Alors la deuxième des choses qu'on développe à Goshen, et ça c'est quelque chose que j'aime. Moi-même pendant que j'étais en train de le lire, j'étais tellement bénie. Alléluia. Au fait, tu vas te rendre compte que si tu penses que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour toi, c'est que tu limites Dieu. Tu n'as pas encore compris. Allons-y dans la parole. La Bible nous dit, nous allons aller dans Genèse 50, au verset 20. Genèse 50, 20. Écoute bien ce que la Bible dit. Là, pour contextualiser, c'est après la mort de Jacob. Alors les frères de Joseph, ils se sont dit, ah, maintenant que papa est décédé, notre frère va nous abandonner. Notre frère va nous laisser par rapport au mal que nous lui avons fait. Ils sont venus lui demander pardon. Ah, c'est alors que Joseph leur dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Est-ce que tu entends? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Mais écoute la suite. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un plus grand nombre. Pour sauver la vie à un plus grand nombre. Le problème, c'est que toi, tu penses que des mauvaises choses ou des choses difficiles qui t'arrivent, c'est pour toi. C'est pour toi seul. C'est comme ça que tu ne comprends pas pourquoi Dieu est en train de te faire passer par des choses. Mais les jours où tu comprendras que tu devais être vendu pour qu'un jour tu te retrouves en Égypte et que la promesse de Dieu s'accomplisse, c'est que les Israélites viennent se mettre à habiter à Goshen afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. C'est là que tu comprendras la raison pour laquelle Dieu te fait passer par des choses difficiles. Bien-aimé, je suis venu te dire, ça n'a été jamais question de toi-même. Même lorsque Dieu est en train de promettre à Abraham, il dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Il ne finit pas là. Et il lui dit, je bénirai par toi. Je te ferai une bénédiction pour les autres. Le problème, c'est que quand toi, tu lis la bénédiction de Dieu pour ta vie, tu ne te limites qu'à, je te bénirai. Mais moi, je te dis ce soir, il te bénit pour que tu sois la bénédiction des autres. Il te fait passer par des choses difficiles pour que tu sois la bénédiction des autres. Alors, à Goshen, on apprend, la deuxième chose qu'on apprend, c'est que Dieu fait de nous un canal pour les saluts des autres au prix de nos vies. Dis à ton voisin, au prix de ma vie. Au prix de ma vie. Dieu fait de toi le canal de bénédiction des autres au prix de ta vie. Souviens-toi de Joseph. On peut dire qu'il a été vendu, il a été sauvé par justesse, par son frère. Mais pour Jacob, Joseph était décédé. Pour lui, il savait que son fils était déjà parti.
Alors, on peut dire en quelque sorte que Joseph était mort. Il devait être sacrifié comme ça pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Ce soir, je suis venu te dire qu'il est temps que tu comprennes que ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas pour toi-même. Mais Dieu a un plus grand plan dans ce qui t'arrive. Dieu a un plus grand plan dans ce qui t'arrive. Et c'est qu'il y a des nations qui doivent être sauvées par toi. Il y a des gens qui doivent retrouver la vie par toi. C'est comme ça pour que tu comprennes. Lorsque tu comprends que Dieu par toi veut bénir d'autres personnes, tu vas aller comme Jésus. Ah, est-ce que tu m'entends? Tu vas aller comme Jésus à la montagne. La Bible nous dit dans Matthieu 26, 29, la Bible est en train de parler de Jésus qui est monté au mont des Oliviers. Et tout le monde, nous savons que Gethsémane veut dire là où on presse, le pressoir des olives. Jésus est monté. Et vous allez comprendre avec moi que lorsque Jésus prie, il était triste, la Bible le dit. Et lorsqu'il prie, il dit à Dieu, Père, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Mais parce qu'il était là où il devait être pressé, plus le Seigneur le pressait, il s'est rendu compte que ce n'était jamais question de lui, mais c'était question des gens qui devaient être sauvés par lui. Alors juste après, il dit que ta volonté soit faite. Lorsque tu comprends que tu es le canal par lequel Dieu doit passer pour bénir d'autres personnes, tu n'as plus de volonté. Tu arrives à dire à Dieu, j'accepte de passer par le feu. J'accepte d'être pressé. J'accepte d'être pressé pourvu que les autres soient sauvés. C'est comme ça que Joseph ne pouvait pas garder rancune. Il ne pouvait pas être fâché contre ses frères. Il avait compris que c'était pour une plus grande raison que lui, que le Seigneur avait permis qu'il passe par là. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes à Goshen. Et nous sommes en train d'apprendre toutes ces choses. Dieu nous a promis que cette année, c'est une année de croissance pour nous. Mais qu'est-ce que nous on fait? Quel est ton travail ici dans cette église? Quand est-ce que tu parles des gens de Jésus à l'extérieur? Quand est-ce que tu vas comprendre que l'onction que tu as reçue ici dans cette retraite, ce n'est pas que pour toi et ta maladie. L'onction que tu reçois ici, ce n'est pas que pour toi et tes problèmes, mais c'est pour tout un peuple qui doit être sauvé par toi. Lorsque Dieu te voit, il ne voit pas toi, il voit toute une nation derrière toi. Il voit toute une nation qui doit être sauvée par toi. Mais toi, tu te limites à croire que tu as seulement besoin des enfants. Toi, tu te limites à croire que tu as seulement besoin d'un mari. Toi, tu te limites à croire que tu as seulement besoin d'un travail. Non, bien-aimé, tu limites le Seigneur. Tu limites le Seigneur. Ce soir, le Seigneur te dit, je t'ai appelé pour une plus grande cause. Je te fais passer par le pressoir pour une plus grande cause. Ce n'est pas pour ta maladie. Ce n'est pas pour que l'onction, que tu fasses tellement tomber des gens pour ton orgueil ou pour quoi que ce soit. Mais c'est pour que les nations soient sauvées par toi. Alors toi qui es ce soir à Goshen, écoute la voix du Seigneur. Tu n'es pas là pour toi-même. Dieu ne t'a jamais appelé pour toi-même. Il ne t'a jamais appelé pour sauver seulement toi-même. Il ne t'a jamais appelé pour faire en sorte que ton orgueil croisse ou encore pour faire en sorte que tu fasses tomber des gens. Il t'a appelé parce que derrière toi il voit des nations. Il t'a appelé parce que derrière toi il voit des nations. Le problème c'est que tu n'as pas encore compris. Le problème c'est que tu es encore distrait. Tu penses que tu passes par des problèmes pour toi-même. Il est temps que tu ouvres les yeux, que tu comprennes que Dieu a des plus grands projets pour toi. Dieu a un plus grand plan pour toi. Lorsque tu comprendras que ça ne te limite pas seulement à être béni, mais ça va de plus à être une source de bénédiction. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu depuis que tu es ici à Goshen? Est-ce que tu n'as parlé que de toi? Est-ce que tu n'as parlé que de tes problèmes? Il est temps que tu parles d'autres personnes. Il est temps que tu parles d'autres personnes. Abraham savait qu'il avait l'onction des nations. Alors lorsqu'il s'est tenu devant Sodome et Gomorrhe et que ça devait être anéanti, il ne pouvait pas rester indifférent. Il fallait qu'il essaye au moins de parler au Seigneur et de lui dire, Seigneur, si seulement tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas sauver? Seigneur, si seulement tu trouves 45 justes, est-ce que tu vas sauver? Seigneur, si seulement
dis juste, est-ce que tu vas sauver? Ça ne se limite pas qu'à toi. Qu'est-ce qu'il manquait à Abraham? Est-ce qu'il avait besoin d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qui lui manquait? Mais il avait le cœur du berger. Il avait le cœur du berger. Il savait qu'il était appelé pour des nations. Il savait que la promesse ne se limitait pas qu'à lui seul. Il savait que ça allait plus loin. Au-delà d'être béni, il s'agit de devenir une bénédiction pour les autres. Des fois, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. La Bible nous parle de cette femme qui a rencontré aussi son Goshen. Oui, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. La femme samaritaine, elle avait l'habitude d'aller puiser de l'eau à ses puits. C'était son puits d'habitude. Mais ce jour-là, il avait l'homme de Goshen qui était à la puits. Alors la puits s'était transformée en Goshen pour cette femme. Regardez ce que cette femme fait. Lorsque tu passes par Goshen, tu comprends que les bonnes nouvelles qui t'arrivent, tu ne les gardes pas pour toi-même. Elle est partie. Cette femme n'a pas prêché. Elle n'a pas dit de plus grandes choses. Elle a juste dit, écoutez, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la Bible nous dit que par elle, plusieurs ont cru au Seigneur. Elle a juste dit, il m'a dit ce que je fais. Et par elle, plusieurs sont venus au Seigneur. Ne crois pas que tu es à Goshen pour toi-même. Ne crois pas que tu es à Goshen pour tes problèmes. Tu es à Goshen pour des nations. Tu es à Goshen pour des nations. Il y a des générations et des générations et des générations qui doivent être sauvées par toi. Il est temps que tu comprennes ces choses et que tu acceptes de payer le prix. De payer le prix. Ça fait mal d'être pressé, d'accepter qu'on se moque de toi, d'accepter que tu passes par des choses difficiles. Mais elle prie. Pourquoi ça n'arrive qu'à elle? Ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est important que tu acceptes de payer le prix. Car par toi, plusieurs seront sauvés. Par toi, plusieurs reviendront en Jésus. Il est temps que tu payes le prix de la sainteté. Car il y a des autres à qui tu ne parleras jamais, mais qui ne verront que ce que tu fais. Et lorsqu'ils te verront, ça sera la manière pour toi de les prêcher et de leur dire qu'il est possible de vivre dans la sainteté. À Goshen, tu dois comprendre que tu dois payer le prix. Car il y a des nations, il y a des nations qui doivent être sauvées partout. Je ne sais pas pour toi, mais on est en train de vivre dans un monde, tu regardes, tu te poses la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on y va dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? On ne sait plus reconnaître des vrais et des faux. Oh, pendant ce moment, le Seigneur est en train de chercher. Qui est-ce qu'il va envoyer? Qui accepterait de payer le prix de sa vie pour que les autres viennent au Seigneur? Qui acceptera de se sacrifier comme Jésus l'a fait sur la croix pour que d'autres soient sauvés? Qui acceptera de faire couler sa volonté? Moi, j'ai toujours voulu faire ceci, faire cela. Il y a même des gens parmi nous à qui le Seigneur a déjà parlé. Tu aimes ton travail, mais Dieu te dit, laisse ce travail. Je t'ai appelé pour autre chose. Et quand tu regardes cette chose, tu te dis, mais je vais faire comment? Je vais vivre comment? Est-ce que tu es capable de payer le prix? Le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur prendra soin de toi. Mais il veut que tu te lèves, que tu payes le prix. Tu dois payer le prix. Nous devons payer le prix. Car il y a des nations qui sont derrière nous. Terre sacrée, si cette église, le Seigneur nous dit que c'est l'année de la croissance, alors il y a une responsabilité sur la tête de tout un chacun de nous. Il y a une responsabilité sur la tête de tout un chacun de nous. Allons à l'extérieur, parlons de Jésus, disons-leur que nous, à Goshen ici, nous avons le roi des rois, nous avons le Seigneur de seigneurs, nous avons un Dieu qui peut changer et sauver de vie. Mais il faut que tu parles, il faut que tu prennes la décision, il faut que tu te prives de quelque chose, il faut que tu acceptes de payer le prix. Payer le prix de tes nuits. Tu sais que tu as envie de dormir, mais tu dois te réveiller pour prier pour les autres. Oui, c'est le prix à payer. Lorsqu'on sait qu'on est le canal par lequel le Seigneur veut passer pour bénir et pour sauver d'autres choses, on fait passer ses problèmes par derrière. Et on fait monter des intercessions pour les autres. On prie pour les autres. On prie pour les autres. On prie pour l'œuvre du Seigneur. On prie pour l'église du Seigneur. On se fait passer par derrière pourvu que les autres
sois aussi sauvé. L'onction de Dieu sur cette église est tellement grande. Notre papa, il sort, il prêche. Des gens sont... Je ne sais pas si vous vous êtes habitué à papa. Je ne pense que non. Moi non plus, je ne me suis pas habitué à ce que Dieu a déposé dans sa vie. C'est-à-dire que lorsque vous entendez des gens parler de notre papa, vous vous dites, mais notre papa est grand. Lorsqu'il prêche, vous vous dites, mais notre papa est grand. Alors il est temps, bien-aimé, qu'on comprenne que nous avons des nations à gagner avec le don, avec l'appel, avec l'alliance que Dieu a placée sur notre Père. Il est temps qu'on se lève et qu'on parte gagner les nations. Terre sacrée cette année, on ne peut pas être la même. Terre sacrée cette année, on ne peut pas être la même. Terre sacrée cette année, on ne peut pas rester la même. Il est temps. Est-ce qu'on accepte de payer le prix? Je ne sais pas si tu es là et tu te dis, non, 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 je dois vraiment payer le prix. Est-ce qu'on peut se lever et prier à Dieu et dire à Dieu, ne fais pas semblant, c'est tellement difficile de payer le prix. Ne fais pas semblant, c'est dur de payer le prix. C'est dur de passer par le pressoir. C'est dur d'être pressé. D'ailleurs, lorsque tu es pressé, tu deviens comme un habit qui devient chiffonné. Tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de forme. Et pour toi, tu te dis, le monde me rejette. Mais c'est très bien que le monde te rejette, car c'est là que le Seigneur trouve son importance en toi. C'est là que le Seigneur vient manifester sa force en toi. Oh, est-ce qu'on peut payer le prix, Terre sacrée? Est-ce qu'on peut payer le prix? Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, Seigneur, tout ce que j'ai reçu à Goshen, je comprends que ce n'est pas pour moi. Je comprends que ce n'est pas seulement pour ma maison, mais c'est pour les nations. C'est pour les nations. Équipe-moi, équipe-moi, équipe-moi à sauver les nations. Équipe-moi à sauver les nations. Équipe-moi à sauver les nations. Oh, shadalalabashate. Rabahanta la 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 ba terere. Rebashata la bahante de bosha. Ah, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Ta bénédiction est liée au prix que tu vas payer pour les autres. Ta bénédiction est liée à cela. Ashataya bahante. Il est temps qu'on paye le prix. Il est temps qu'on paye le prix. Il est temps qu'on paye le prix. Il est temps qu'on paye le prix pour les nations. Il est temps qu'on paye le prix pour les nations. La Bible dit que la moisson est grande. Dieu a déjà tout sémé. Il a déjà tout mis en place. Il n'a besoin que des gens qui sont disponibles. Il n'a besoin que des gens qui sont disponibles pour la moisson. Est-ce qu'il y a des gens qui sont disponibles pour la moisson ici? Ça n'a jamais été question de toi-même. Ça n'a jamais été question de toi-même. Ça a été question que toi, tu sois celle qui va sauver ta famille. Ça a été question que toi, tu sois celle qui va sauver ta génération. Ça ne s'est jamais limité en toi-même. Oh, Goshen, le lieu d'équipement. Dis au Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour aller vers ma terre promise. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour aller vers ma terre promise. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour aller vers ma terre promise. Ashadarabahan terebosha. Rabahuta labasapaya. Rakun santea bahanta. Rabahande lebebosha yabaha. Rebata labasapaya gabahante lebe. Remonta yabashia. Rakunte lebe saba. Lebaya satayaga. Ianda lebe shabaya bahanta laba. Iya. Laota labaseta. Iya bahanta lebe boshaya. Rekauta labasa. Je vais prier le prix pour ma génération. Je vais prier le prix pour ma génération. Dans ma prière, je vais payer le prix pour ma génération. Aide-moi, aide-moi, équipe-moi, équipe-moi pour que je sois capable de payer le prix. J'aimerais payer le prix. J'aimerais payer le prix pour mon église. J'aimerais payer le prix pour ma famille. J'aimerais payer le prix pour les âmes qui sont perdues. J'aimerais payer le prix. J'aimerais payer le prix. J'aimerais payer le prix. J'aimerais payer le prix. Ayashada. Ce soir, accepte que ça ne soit pas seulement pour toi-même.
Ce soir, accepte que tu ne pries pas seulement pour tes soucis. Ce soir, accepte que tu ne pries pas seulement pour tes problèmes, mais accepte que Dieu passe par toi pour sauver les nations. Accepte que Dieu passe par toi pour sauver les vies de plusieurs. Accepte que Dieu passe par toi pour que plusieurs reviennent vers lui. Accepte que dans ton université, que plusieurs viennent au Seigneur par toi. Accepte que là où tu travailles, que plusieurs viennent au Seigneur par toi. Oh! Rabaou talaba sabayage, yepaya shatalaba, regaya talaba setede, remanda laba shabayaga. J'aimerais que tu utilises la même énergie que tu utilises pour prier pour tes problèmes. J'aimerais que tu utilises cette énergie pour prier afin que par toi le Seigneur sauve les nations, afin que par toi le Seigneur libère les nations, afin que par toi les âmes reviennent au Seigneur. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est venue, l'heure est venue, l'heure est venue. Aya shadala bahante rebe, alaba shabaya gabahante rebe, rebaya sataya bahante, legaya satala bazubrabaya, iyaba shadere, iyandala babo shada, lepa satala bahuya nelebe, iya shada bahante lebebo, lakasate labo shayande, iyaba la bahante rebe, lebahana la basiyaba, oya shuyaga, lepahunte lebe, le sudrabayante lebebo shaya, ayabahande lebebosha, la kunte lebe siyabe, yinda bosha baya bahanta, la kose peyegebeheya, oya jubra baya telabosa, la kosa bayandi la basa bayage, eya shadaba, la kunte lebe siya talabahonde, repaya sateya gabaha, la kuya telebeshia, alabosa bayaba, eya kola kashia, eya mandala basa bayaba, la kuya telebebosha, la unte lebeziate, iya shadala, la kose peyege, iya ndalabante, lepesitaya, la kunde lebesa bayaba, handa labaote, iya shatalaba, lepayazaya, aya kahunte lebe, lebahunde lebezia, aya shateraba, lekaya satayaba, iya shadadada, iya baba baba, iya jutayaba laba, alaba setedede, iya ndalaba sabaya gabahate dede, lekaya sabaya gabahate, iya manalaba sabayaba, iya talaba hundelebe, lemanda, la kose beyege, iya talaba sabaya bahate, lepaya sataya gabahanda laba, iya shabaya basate, iya laba shede, iya dadadada, iya gabahate, iya bayasha, la kalababa, lepaya sata, iya delelele, rebaya sabayaba, aya gabahandelebe, iya delebe boshaya laba, ala gabahantelebe, iya zubrabaya, la kose beyege, iya talaba, aya gabaha, ela bababa, aya shadada, aya. Ah, écoute bien aimé, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, oins-moi pour les nations, oins-moi pour la mission. C'est tellement fort cette prière, je ne sais pas si tu comprends. Dis au Seigneur, oins-moi pour la mission. Ça n'a jamais été question de moi, mais ça a été question de la mission des nations. Alors oins-moi pour les nations. Oins-moi pour les nations. Est-ce qu'un cœur est disposé, disponible à recevoir de la part de Dieu l'onction pour la mission, l'onction pour les nations? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Oins-moi pour la mission. Oins-nous pour la mission. Oins-nous Seigneur. Oins-nous Jésus pour les nations. Oh, il n'a jamais été question de nous, mais il a été question de toi. Oins-nous pour la mission. Oins-nous pour les nations. Ashadalaba shedede, remandalaba sabayagabahate, lakosapayagabahate. Ce soir, le Seigneur te dit, tu n'es pas parti à cette université pour tes études seulement. Il t'a envoyé là-bas parce qu'il veut sauver des vies par toi. Il t'a envoyé là-bas parce qu'il y a des âmes qui doivent être gagnées par toi. Il t'a envoyé là-bas pour une mission.
la zubra bayate, yebaya shala bahande, loa uasia, loba uasia bakante lebe, rebaya ndala basabaya. Oh, moi pour la mission, oh moi pour la mission, oh moi pour la mission, rakabasata laba, rabababa, la capacité la kabata. Ceux qui sont disposés reçoivent de la part du Seigneur. Ceux qui sont disposés reçoivent de la part du Seigneur. Oui, il est en train de te donner l'onction suffisante pour la mission qu'il t'a donnée. Rakaba tedede, rebaya sadabaha, la kalabaha tedede, rebaya sabayaga, la kasabaya te, leba unte lebe, iyabalabaha tedede, regaya sabayaga, ayan telebe, la kunte lebe zia, ibaya shada, leba onda la basia te, iyamanda la basabayaga bahate, la unta, oya, 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 leba onda lebe zia, la kasuta ya talaba, leba ya shiade, la kunte lebe zia ba, ayaba la batelebe, leba onda laba, rakasuta ya te, leba sabaya, eyebe zia telabo, rakalaba hante de, rebaya sabaya talaba, alaba unte lebe, rebebebebe, shadada bante, la kunta laba, leba unde lebe, rabanta laba, leba sabaya, aya. Jeune fille, le Seigneur te dit ce soir, s'il t'a envoyé à cette université, c'est pas pour que tu te fasses seulement des amis, mais c'est pour que tu prêches la parole. C'est pour que les âmes soient sauvées par toi. Tu te demandes, papa, mais moi je suis fatigué d'être garde quelque part. Ce n'est pas pour toi. Il y a quelqu'un qui doit te rencontrer, à qui tu dois parler du Seigneur. Il y a une âme qui doit être sauvée par toi. Il faut que tu agisses. Il est temps que tu agisses et que tu comprennes que là où tu es au travail, ce n'est pas seulement pour gagner l'argent, mais c'est pour les nations. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci pour l'onction de la mission, pour l'onction de la mission, pour l'onction de la mission? Est-ce que tu peux lui dire merci pour l'onction de la mission? Aya shabayaban telebebosh. Pour l'onction de la mission, pour l'onction de la mission. À ceux qui sont disposés, que le Seigneur vous accorde l'onction de la mission. Que le Seigneur par vous sauve les nations. Que le Seigneur vous donne des capacités. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Que le Seigneur vous donne la puissance afin que les paroles simples qui sortent de vos bouches sortent et deviennent comme des flammes de feu qui vont embraser les œuvres de l'ennemi, afin que par vous les nations soient sauvées, afin que par vous plusieurs reviennent au Seigneur. Le Seigneur te donne la capacité, le Seigneur te donne l'onction. L'onction de Dieu est sur toi. Lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. N'aie plus peur car le Seigneur est avec toi. N'aie plus honte car le Seigneur est avec toi. Et quand tu te demandes qu'est-ce que je dirai lorsque je serai devant eux, le Seigneur lui-même placera les mots dans ta bouche. Le Seigneur lui-même placera les mots dans ta bouche. Pour les uns, il suffit seulement de parler de ton témoignage, comme cette femme samaritaine, et de dire voici ce que le Seigneur a fait de moi. Et par ces paroles, le Seigneur lui-même va convaincre les nations afin qu'ils viennent vers lui. Le Seigneur lui-même va convaincre le peuple afin qu'ils viennent vers lui. Le Seigneur t'a équipé. Le Seigneur t'a équipé à R21. Le Seigneur t'a équipé à R21. Le Seigneur t'a équipé à R21. L'onction qu'il a mise sur toi est tellement grande que ça ne peut pas se limiter à toi-même. Lorsque ça coule, lorsque l'huile du Seigneur coule de ta tête jusqu'en bas, ça commence à déborder. Et lorsque ça déborde, les gens qui sont autour de toi commencent à bénéficier de l'huile de Dieu qui est sur ta vie. Les gens qui sont autour de toi commencent à bénéficier des œuvres de Dieu dans ta vie. Le Seigneur t'a oint ce soir pour les nations. Le Seigneur t'a oint ce soir
pour les nations. Le Seigneur t'envoie ce soir pour les nations. Jésus, 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 tu es élevé, Shabayabante, au-dessus. Jésus, oh Jésus, dis-lui juste pendant 2 minutes. Tu es élevé au-dessus de tout. J'aimerais que pendant 2 minutes seulement tu lui dises, que tu lui dises ceci. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu es élevé, tu es